Il prône la violence comme réponse sécuritaire. Il a été suppléant d'un candidat Reconquête aux législatives. Il a raté sa carrière d'homme d'affaires avant de prendre la direction d'une boîte de nuit rennaise. Dans cette vidéo, je vous raconte qui est le Jarl, un influenceur aux 100 000 abonnés et qui est accusé d'avoir violenté avec son équipe des tuffers dans la nuit du 8 au 9 mars. Les images ont fait le tour du web. On y voit Jovan Delourme, le Jarl, et son équipe de sécurité utiliser des gaz lacrymogènes ou encore cogner la tête d'un jeune homme sur le sol. Ils s'en prennent à des participants d'une free party non autorisée qui s'était installée juste à côté du 1988, la boîte de nuit du Jarl. Selon Delourme, cet événement raconte ce qu'il prédit dans son livre. Il y explique que la police n'a pas les moyens suffisants pour lutter contre l'insécurité, alors lui et son équipe s'improvisent comme une milice, une police parallèle, et ils interviennent avec de la violence. C'est des moments de guerre, hein. On part sur la dalle, il faut se battre avec les mecs, ça part vraiment en live. De nombreuses plaintes de clients du 1988 qui auraient été frappés par le Jarl ou ses collègues seraient parvenues à la police, selon le journal local Le Télégramme qui cite des sources policières. Avant d'arriver à la tête de cette boîte de nuit, Jovan Delourme a fait notamment un passage chez les CRS. Court passage, il les a quittés dès ses 21 ans. Il a ensuite voulu devenir homme d'affaires. Ça a été un peu compliqué, puisqu'il a été condamné pour avoir exercé comme coach sportif sans diplôme en janvier 2024, par exemple. Il a également été condamné devant un tribunal de commerce pour avoir vendu des licences d'un projet de franchise de salle de MMA qui ne verront jamais le jour, selon le Télégramme. À l'orée de la décennie 2020, Jovan Delourme se lance sur les réseaux sociaux, devient influenceur, où il rencontre un certain succès, puisqu'il a aujourd'hui environ 100 000 abonnés sur Instagram et plus de 130 000 sur TikTok. Dans ses vidéos, il instrumentalise des faits divers, il parle d'insécurité, il glorifie aussi son action de videur. Et puis le Jarl assume sa proximité avec l'extrême droite. Il a récemment participé à une vidéo avec Vincent Lapierre, par exemple, qui est un youtubeur ancien proche de l'antisémite Alain Soral. Et puis en 2022, Jovan Delourme a été suppléant d'un candidat Reconquête aux législatives.